conseil d'administration de la Société de transport pour l'année 2022. À mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, j'aimerais souhaiter une bonne, heureuse année à l'ensemble des gens qui sont parmi nous. Une année remplie de santé, bonheur et amour. Et pour nous, c'est une année qui va être remplie de défis. Vous allez voir par l'agenda qu'on a ce soir, je pense qu'on a des projets quand même d'ampleur qui vont être significatifs pour les prochaines années. Donc, parmi nous, aujourd'hui, on a les membres du conseil d'administration, donc Mme Geneviève Laroche, vice-présidente, Mme Laure Letarte-Lavoie, administrative et aussi conseillère municipale. On a Mme Joanie Belrose, conseillère municipale et aussi membre du conseil d'administration. On a M. Éric Deslauriers-Joannette, représentant des usagers du transport régulier ou du transport urbain et administrateur de la Société de transport. Il y a Mme Dany Grondin qui s'excuse. Malheureusement, la COVID n'exclut pas les gens du conseil d'administration de la Société de transport, donc elle ne peut pas être ici pour des causes de santé. On va y souhaiter un bon rétablissement. Aussi, au point de vue administratif, on est accompagné de M. Patrick Dobson, qui est directeur général de la Société de transport, M. Michael Gauthier, directeur des ressources humaines et aussi directeur général adjoint, M. Stéphane Veilleux, directeur des opérations, on a M. Louis Andrénaud, directeur du marketing, qualité et services avec les partenaires, Mme Claudie Champoux, trésorière, et Mme Vicky Martineau, qui est coordonnatrice des séances du conseil d'administration de la Société de transport, et mon nom est Marc Deneau. Donc, bienvenue. On irait de l'avant avec l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur le directeur général, il n'y a pas d'autres dossiers ajoutés à l'avis de convocation que les gens avaient reçu. Je pense que vous m'avez oublié. Ah, excusez-moi, Mme Lara. Ah non, je vais commencer par vous. Ça me vous avez dit vice-présidente. Non, Mme Boileau. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, j'étais dans l'une. On irait avec l'adoption de l'ordre du jour, puis excusez-moi, Mme Geneviève Laroche, vice-présidente du conseil d'administration. Non, Mme Boileau. C'est moi que vous n'avez pas présenté. OK, excusez-moi. Marc, c'est moi que vous n'avez pas présenté, Mme Boileau. Ah, excusez-moi, Mme Boileau. Donc, Mme Boileau, qui est administrative et au point de vue conseillère municipale du district de Brompton. Vous avez eu un extra, vous, de votre côté. On irait avec l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur le directeur général, vous avez mentionné qu'il n'y avait pas d'ajout au conseil d'administration. Aucun ajout. Parfait. Donc, on irait avec le premier sujet qui serait ouverture de l'Assemblée. On a parlé, excusez-moi, lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre du 8 décembre. Monsieur le directeur général, est-ce que ça représente les discussions qu'on a eues? Est-ce que aussi il y a des sujets qui méritent des suivis? Excusez-moi, j'avais mis de côté ma petite feuille. Non, il n'y a aucun suivi, Monsieur le Président. Excellent, excusez-moi. Je suis revenu. Période des questions. Habituellement, c'est période des questions des personnes présentes. Malheureusement, avec la COVID, on invite les gens à communiquer par courriel ou par courrier auprès de nous. Monsieur le directeur général, est-ce qu'on a des demandes ou des questions des gens, des usagers ou futurs usagers du transport en commun? Non, Monsieur le Président, on n'a reçu aucune question. Parfait. Au point 5, motion de remerciement aux membres sortants du conseil d'administration. Donc, suite aux dernières élections, il y a des gens il y a eu des changements au conseil d'administration de la Société de transport. Donc, on prend quelques minutes pour remercier ces gens qui nous ont quittés, entre autres Mme Chantal L'Espérance, M. Pierre Havard, M. Pierre Tremblay, qui occupait plutôt le poste de vice-président, et Mme Évelyne Baudin, elle qui nous a quittés, mais toujours présente, maintenant qui a été élue mairesse de Sherbrooke. Donc, merci pour ces années de service, puis félicitations pour Mme Baudin, qui a été élue mairesse de Sherbrooke. Donc, on va avoir affaire avec celle-ci à plusieurs reprises, étant un partenaire financier de premier ordre pour nous et aussi un premier partenaire dans le développement et l'évolution de la société de transport.
Point 6, modification de la résolution 098-21, calendrier des assemblées du Conseil d'administration pour l'année 2022. Madame Laure Letarte-Lavoie. Oui, Monsieur le Président. Donc, en fait, on avait adopté là, à la séance du 10 novembre, il y avait une résolution sur le calendrier des assemblées du Conseil d'administration pour l'année 2022. Et avec le renouvellement, vous le savez, du conseil d'administration de la Société de transport de Sherbrooke à la suite des élections du 7 novembre dernier, il y a des nouveaux membres. Donc, il y a lieu de modifier la résolution 98-21, soit plus spécifiquement lors de la tenue de ces assemblées. Alors, en fait, je dois dire que je dois remercier en fait les collègues là, de la flexibilité pour ce changement d'horaire qui se passerait de 17h30 à 18h30 qui était dû à une contrainte d'horaire. Donc, je vous lis la résolution ou… Ou peut-être juste énumérer les dates du conseil d'administration. Comme ça, pour les gens qui nous écoutent, ils sont en mesure de reprendre note. Ils sont disponibles aussi sur le site de la Société de transport. Oui. Donc, la prochaine date sera le 9 février à 18h30. Donc, en vidéoconférence ou à la STS, on garde les doigts croisés. Et merci beaucoup, Madame Letarte-Lavoie. On s'est rendu au point 7, ajout de service sur la ligne, excusez-moi, ajout de service pour l'année 2022. Madame Boileau. Votre micro, s'il vous plaît. Je lis la résolution. Oui, s'il vous plaît. Attendu qu'il y a lieu de réviser les temps de parcours et d'ajouter du service afin d'améliorer l'efficacité du réseau pour un montant de 53 000 en 2022. Donc, 110 000 annualisés inclus au budget 2022. Attendu qu'il y a lieu d'uniformiser les services de fin de semaine, même service le samedi et le dimanche, pour un montant de 44 000 en 2022, annualisé et inclus au budget 2022. Attendu qu'il y a lieu de réviser les temps de parcours et d'améliorer le service sur les lignes 24 et 36 pour un montant de 45 000 en 2022, 88 000 annualisés ajout au budget 2022. Attendu qu'il y a lieu de modifier certaines portions de tracé sur les lignes 3, 7 et 8, il est résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, que les modifications suivantes soient adoptées pour un montant total de 288 000 annualisés et que le tout soit conservé aux archives sous le numéro A22-XX. Merci beaucoup, Mme Boileau. Et je tiens à féliciter les membres du conseil d'administration d'avoir pris cette décision, alors que la majorité des sociétés de transport parlent de réduction de services pour une deuxième année consécutive. C'est quand même des ajouts de services de façon significative. Et comme vous avez mentionné, ça touche pratiquement les 4 coins de la ville. Donc, on est prêt pour une relance. Il manque juste que la COVID nous lâche pour pouvoir voir nos usagers de retour à 100 %. On sera rendu au point 8, adoption du plan de transport et développement des services pour le transport adapté de la Société de transport de Sherbrooke. En réalité, c'est un rapport annuel qui est déposé pour une première. Puis je tiens à féliciter Mme Champoux, trésorière de la Société de transport, pour la production d'un rapport de haute qualité qui sera soumis au comité aviseur, au comité consultatif de transport adapté. Mais parmi les faits saillants pour l'année 2021, c'est 3 734 usagers du transport adapté. Et là-dessus, on a 511 nouveaux dossiers d'analyse qui ont été analysés par le comité de sélection. Donc, et des ajouts de services, entre autres, à partir de 6h30 le matin. Donc, félicitations à l'organisation et aussi félicitations à Mme Dany Grondin qui supervise le comité de transport adapté pour nous. Et on se souhaite une bonne année 2022 aussi dans ce dossier-là. Point 9, règlement numéro R064, Madame Geneviève Laroche, quand même un dossier historique.
En effet, c'est un grand honneur de lire ce point, mais en fait, ce règlement, c'est un des plus gros règlements d'emprunt, je pense le plus gros règlement d'emprunt à jamais de la STS. C'est un montant de 58 millions de dollars pour l'acquisition de 30 autobus urbains électriques. Donc, on sait qu'on va vers l'électrification. Ces autobus-là vont être achetés entre 2023 et 2026 et on sait que le gouvernement du Québec nous demande d'aller vers l'électrification et nous finance ça à 95 %, mais nous, il faut aller en règlement d'emprunt pour donc un montant de 58 millions de dollars. Mais c'est une bonne nouvelle parce qu'on en veut de plus en plus de ces autobus électriques. Merci beaucoup. Vous avez très bien résumé la situation. À partir de 2023, c'est 4 autobus 100% électriques qui vont être disponibles pour la société de transport. Puis pour 2024, c'est 6. Mais entre-temps que ces véhicules soient disponibles, ça prend quand même des immobilisations majeures. Donc, nos services vont travailler à justement planifier, d'être en mesure d'accueillir ces nouveaux véhicules, des alimenter, des entretenir. Donc, c'est un défi organisationnel majeur. Il faut se rappeler, on a présenté un projet structurant au gouvernement du Québec pour les années 2020-2030 qui regroupe près de 201 millions en immobilisation et ça fait partie de ces immobilisations-là. Donc, quand vous êtes à l'heure que l'année 2022 serait mouvementée pour le conseil d'administration et l'ensemble des employés, donc, c'en est une des preuves les plus tangibles. On sera rendu au point 10, règlement numéro R065, décrétant la réalisation de projets technologiques et un emprunt au montant d'1 700 000 Monsieur Deslauriers-Jovette. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, en fait, ce règlement d'emprunt-là pour les projets technologiques, c'est pour investir dans 4 catégories particulières, soit les logiciels informatiques, le matériel technologique, du matériel informatique de traitement de l'information et d'intégration du système. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on travaille avec plusieurs systèmes pour savoir où sont les autobus en temps réel, au niveau du trafic aussi. Donc, ces sommes-là, dans le fond, c'est pour pouvoir mettre à jour là, les équipements technologiques et les logiciels qui sont utilisés par la Société de transport de Sherbrooke. Merci beaucoup, M. Jovette Deslauriers. Le point 11, règlement numéro R003-4, modifiant le règlement R003 sur la délégation de pouvoir de la Société de transport. Madame Letarte-Lavoie. Oui, donc ici, on vient modifier le règlement sur la délégation de pouvoir pour faciliter et accélérer le processus de demande de subvention. On veut autoriser le directeur général et le trésorier à préparer, signer, déposer auprès du gouvernement ou de tout organisme là, les demandes d'aide financière dont peut bénéficier la STS. Mais pas d'inquiétude, tous les projets avec un impact financier vont continuer de passer au conseil d'administration. Alors, il est recommandé que le règlement numéro R003-4, modifiant le règlement numéro R003, conservé aux archives sous le numéro A04-02 sur la délégation de pouvoir de la Société de transport de Sherbrooke soit adopté et que le secrétaire de la Société soit mandaté pour obtenir toutes les autorisations nécessaires conformément à la loi. Merci beaucoup. Le point 12, règlement numéro R050-4, modifiant le règlement numéro R050 de gestion contractuelle en matière d'octroi de contrats et d'acquisition de biens et de services. Madame Boileau. OK. Donc, que le règlement R050-4, modifiant le règlement R050 conservé aux archives sous le numéro A1902 concernant la gestion contractuelle en matière d'octroi de contrats et d'acquisition de biens et services soit adopté. Donc, il est résolu que le règlement, je vais le lire, que le secrétaire de la Société soit mandaté pour obtenir toutes les autorisations nécessaires conformément à la loi. Merci beaucoup. On serait rendu au point 13, règlement numéro R060-1, modifiant le règlement R060, décrétant la réalisation du projet de réaménagement de la station du Cégep et un emprunt au montant de 2 500 000 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel d'1 million. Excusez-moi, Mme Joanie Bellon. Je pense que bien parti, hein? Je pense que j'ai lu l'ensemble du projet.
Je peux le répéter si vous voulez. Là. Pas Alors, vraiment loin, mais je pense que c'est une bonne nouvelle pour les gens de l'arrondissement de Fleurimont. On a souvent parlé d'un pôle multimodal. C'est l'amorce l'amorce des rénovations qu'on pourrait dire de la station du Cégep, qui a déjà plus de 10 ans. Et aussi, il faut se rappeler, avec la sortie de la station du centre-ville par nos autobus, ça a amené un achalandage beaucoup plus grand à la station du Cégep. Et aussi, comme je vous mentionnais, avec la visée qu'on a d'avoir un pôle multimodal qui va pouvoir accueillir l'autopartage, vélo-partage, covoiturage, même le transport peut-être régional. Donc, c'est des immobilisations qui vont être les plus attendues pour l'ensemble des Sherbrookeois. Excusez-moi, Madame Belrose. Point 14, dépôt du compte-rendu du comité de pilotage du CNDS du 9 novembre. Parmi les dossiers intéressants et importants, vous savez, l'année passée, on a mis en place un projet qui s'appelle Bélectrique, avec, entre autres, le Bureau économique de Sherbrooke, avec Destination Sherbrooke comme partenaire. Donc, c'est la reconduction de ce projet pour l'année 2022. Donc, les Sherbrookeois, les visiteurs vont pouvoir utiliser encore sur une base d'environ 2 heures des vélos en libre service et aussi des Gibi, le produit Sherbrookeois, de façon gratuite. Donc, on attend juste le beau temps pour être en mesure de partir ça pour la saison estivale 2022. Modification au contrat STS, point 15, Madame Catherine. Oui. Donc, la Société de transport de Sherbrooke a recours à différents sous-traitants pour assurer certains services de transport urbain. Comme le propriétaire du taxi assurant le service de la ligne de taxibus numéro 25 a vendu son véhicule, mettant ainsi fin à la convention STS-17-11 et que suite à l'annonce de la vente du taxi, aucun autre chauffeur de taxi ne souhaitait assurer la relève de ce service, la STS a dû trouver une solution afin d'assurer la continuité du service de transport en commun aux usagers. En plus d'y voir une opportunité de bonifier l'expérience client de ses usagers. Il est donc souhaité qu'un projet pilote soit mis en place pour une période de 6 mois avec les promenades de l'Estrie afin de prendre la relève de la ligne numéro 25 et offrir le service de transport urbain par microbus de cette ligne et modifier le mode de la ligne numéro 28 en assurant le service de transport urbain de celle-ci par minibus. Fait que dans le fond, on grossit les autobus qui passent sur ces 2 lignes-là. Comme la fourniture du service de la ligne numéro 25 n'était pas prévue au contrat initial avec les promenades de l'Estrie et que les dépenses associées à ce projet pilote excèdent 25 000 $, il y a lieu de demander l'autorisation de la dépense et de modifier le contrat en conséquence. Donc, la résolution, je la lis. Attendu qu'il y a nécessité de prévoir des contrats de sous-traitance pour la fourniture de services de transport urbain pour certaines lignes, attendu que la loi prévoit qu'une société de transport peut négocier de gré à gré avec un titulaire de permis de transport par autobus pour faire effectuer certains de ses services, article 81 de la loi sur les sociétés de transport en commun, attendu que la signature d'un tel contrat, soit le contrat STS-19-01, sous-traitance de transport urbain avec les promenades de l'Estrie, a été autorisée par la résolution 044-19, attendu qu'il est souhaité qu'un projet pilote soit mis en place avec les promenades de l'Estrie pour une période de 6 mois, attendu qu'il y a lieu d'apporter des modifications au dit contrat qui, selon la clause 12.04 du contrat, doivent être consignées par écrit et signées par les 2 parties, attendu que selon l'article 3.14.1.1 du règlement R003-3, comme la dépense supplémentaire reliée aux modifications du contrat excède 25 000 $, celle-ci doit être approuvée. Donc, que le Conseil autorise le directeur général à signer la modification du contrat STS-1901, sous-traitance de transport urbain, afin d'inclure la fourniture de services de la ligne numéro 25 par microbus et le changement de mode de la ligne numéro 28 qui sera effectué par minibus. Un ajout de 10 255 km de service par microbus et 9 531 km, dis-je, de service par minibus à partir du 1er février 2022, et ce pour une période de 6 mois. Que la dépense d'un montant estimé à 47 000 $, taxes incluses, associée à la mise en place de ce projet pilote soit autorisée par le conseil d'administration et que le tout soit conservé aux archives sous le numéro A19-11. Merci beaucoup, Mme Boileau.
Le point 16, modification au contrat de la STS-16-11, sous-traitance de transport adapté par minibus. Donc, le Conseil autorise le directeur général à signer la modification du contrat STS 16-11, sous-traitance transport adapté par minibus, afin que la durée soit prolongée jusqu'au 31 mars 2022, que la dépense d'un montant estimé à 42 358 taxes exclues associées à la prolongation du dit contrat soit autorisée par le conseil d'administration. En réalité, c'est qu'on avait un contrat qui venait à échéance, puis on va en profiter pour reviser le contenu et le document auprès de notre sous-traitant, chose qui va être faite pour les prochains mois. On serait rendu au bordereau de correspondance. Monsieur Deslauriers. Oui, donc on a eu ce mois-ci 2 dépôts au niveau des correspondances. Donc, une première qui provenait du ministère des Transports de M. François Bonnardel, d'une aide financière, acquisition, installation d'équipements embarqués de support à vélo. Ensuite, une autre communication du ministère des Transports, les deux à l'attention de M. Deneau, le président de la STS, donc concernant une aide financière pour les abribus et équipements connexes. Donc, il est recommandé que le bordereau de la correspondance reçu pour le mois de décembre 2021 soit déposé sur le bureau. Merci beaucoup. On serait rendu au message des membres du conseil d'administration. On commencerait par Mme Joanie Belrose. Avez-vous un message pour les gens, usagers et les gens qui nous écoutent présentement? Comme on est encore au mois de janvier, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2022, remplie de bonheur, de sécurité, de santé, de joie. J'espère qu'elle sera pour vous inspirante et lumineuse. Et puis, au plaisir d'avoir à travailler avec chacun de vous. Merci beaucoup. Mme Laure Le Tartelavoie. Oui, merci, M. le Président. Je vais faire à mon tour mes vœux de bonne année 2022. Malgré cette année qui s'entame dans un contexte social un peu plus difficile, je vous souhaite qu'elle s'illumine, qu'elle se fasse plus douce, plus chaleureuse, plus bienveillante envers tous et toutes. Et je veux dire aussi qu'il y a des gros chantiers qui arrivent à la FTS. Il va y avoir de la modernisation, l'efficacité des transports parce qu'on veut battre l'auto-solo, l'électrification des transports. Et comme on a pu le voir, entre autres, là, ce soir au conseil d'administration. Donc, c'est vraiment avec un grand plaisir et bonheur que j'espère contribuer à l'avancée des travaux et des réflexions avec vous. Donc, voilà, bonne fin de soirée tout le monde. Merci beaucoup. Mme Catherine Boileau. Donc, c'est mon premier mot, puisque la dernière fois, j'avais dû quitter. Donc, je voulais premièrement dire que je suis vraiment contente d'être parmi vous, puis de voir vraiment de l'intérieur comment ça fonctionne, la Société de transport de Sherbrooke. Ensuite, effectivement, on est en janvier, donc mes meilleurs vœux de bonne année. J'espère que la pandémie achève, qu'on va pouvoir tous se revoir en présence, puis que vous vous accrochez, puis que vous prenez soin de vous, parce que il y a toujours, après la pluie, il y a toujours le beau temps, puis le beau temps s'en vient, je suis persuadée. Donc, il faut s'accrocher, ça va bien aller, puis au plaisir de vous voir en présence. Merci beaucoup. Monsieur Éric Deslauriers. Oui, merci, M. le Président. Donc, comme l'ensemble de mes collègues, j'aimerais souhaiter une excellente année 2022 à l'ensemble des usagers ainsi qu'aux membres du personnel de la Société de transport. Comme Mme Le Tartelavoie le soulignait, une grosse année, voire un gros 3 ans qui s'amorce pour la Société de transport de Sherbrooke au niveau de la modernisation, mais aussi une très bonne nouvelle qui a été annoncée ce soir par Mme Laroche, un investissement là, de 58 millions de dollars pour l'achat de 30 autobus électriques dans la période de l'année 2023-2026. On parle de presque la moitié du parc qui va être électrifié. Donc, c'est une excellente nouvelle, mais qui amène aussi des défis pour la recharge, les aménagements du garage de la STS. Aussi étant depuis janvier de retour
ayant un nouvel emploi qui fait en sorte que je dois maintenant me déplacer, ne plus être en télétravail, je redeviens un utilisateur quotidien de la Société de transport de Sherbrooke. Donc, je l'utilise plus souvent qu'avant. Juste faire comprendre que, parce que je veux être sûr que ça a bien été compris de la part des usagers, l'horaire d'été qui a été adopté, c'est particulièrement parce que malheureusement, nos chauffeurs n'y échappent pas. Il y a eu énormément de cas de COVID, ce qui a fait en sorte qu'on ne pouvait assurer le transport là, sur l'horaire régulier. Des défis aussi au niveau de la main-d'œuvre. Donc, ce que je constate, là, j'en ai parlé avec certains chauffeurs, j'en ai parlé avec des usagers avec qui je prends l'autobus ce matin. L'ensemble des gens sont quand même relativement satisfaits et préfèrent être à l'horaire d'été que d'avoir des bris de service de gens se pointer à l'arrêt puis l'autobus ne passe pas et pourquoi. Donc, je crois que ça a été une très bonne intervention de la part de nos gestionnaires à la Société de transport d'opérer ce changement-là temporairement. Donc, voilà. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente, Madame Laroche. Merci. Ben, moi aussi, évidemment, je vous souhaite à tous et à toutes une belle année 2022. Puis, je nous souhaite particulièrement de pouvoir se retrouver en personne pour les CA de la STS, mais aussi en général pour la santé mentale et la santé humaine de notre belle ville. Sinon, moi, ce que j'aimerais dire, je fais un peu du pouce sur ce que M. Deslauriers a dit. Il y a des défis au niveau de la main-d'œuvre avec la COVID, mais il y a des défis de main-d'œuvre en général. Et moi, depuis que je suis à la STS, ce que je découvre, c'est vraiment une équipe compétente, qui est super engagée, qui est vraiment dynamique. Fait que je prends cette tribune pour dire si vous avez le goût de vous joindre à l'équipe, je pense qu'il y a des besoins en ce moment à la STS, puis que c'est une formidable mission de travailler pour le transport en commun, de travailler sur la mobilité durable à Sherbrooke. Alors, je vous invite, gênez-vous pas, cognez à la porte de la STS. Merci. Merci, Madame Laroche. Sans être redondant, j'aimerais remercier l'ensemble des usagers pour leur collaboration en lien avec les mesures que la Société de transport a été obligée de prendre. Je vous dis bien, c'est une obligation. C'est aucunement une décision pour sauver des argents. C'est justement en lien avec la COVID à cause du manque d'effectifs qu'on avait et pour être en mesure d'offrir un service fiable à l'ensemble de nos usagers qu'on a pris cette décision-là qui est vraiment temporaire. Et j'aimerais aussi remercier l'ensemble de nos employés. Ce n'est pas seulement les chauffeurs et chauffeuses, c'est l'ensemble des effectifs qui mettent l'épaule à la roue pour s'assurer de donner un service efficace, professionnel. Et merci de votre dévouement et en espérant que dans les prochaines semaines, on puisse revenir à la normale. Et comme disait Mme Laroche, si jamais vous avez des passions ou des visées à joindre l'équipe de la STS, on est en recrutement. Donc, on vous invite à communiquer avec le service des ressources humaines. Et entre-temps, on va se souhaiter à une prochaine, le 9 février, comme qui a été mentionné par plusieurs des membres du conseil d'administration, en espérant que ce soit en présentiel. Et là-dessus, à une prochaine et merci d'avoir été présent. Bonne soirée.